Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi? Dieu m'a fait avoir une assurance qui était totalement impossible à avoir. Ça veut dire? Voilà, mon mari, l'année dernière, a fait un accident corporel. Je suis dans le marché, donc j'ai acheté un nouveau camion et toutes les assurances ont refusé. J'étais dans tous les dangers, j'étais prête à arrêter mon commerce carrément parce que je ne vais pas me prendre un gros camion tous les jours, mettre sur la route matin, soir et risquer de heurter quelqu'un, surtout qui avait déjà eu un accident corporel. Donc tous mes assureurs de la maison, de tout, qui ont l'habitude de tout faire, ils ont lâché, ils ont refusé d'assurer. Et moi, je suis allée, ça va être juste pour dire pourquoi c'était impossible. Je suis allée sur Internet et un camion que j'ai acheté à 6 000 €, on me demandait de l'assurer à 2 900 € sur mon permis. Et là, je me suis assise dans mon canapé tout en larmes et me préparant à arrêter mon activité. J'ai invoqué Dieu, je lui ai dit là maintenant, je suis dépassée, ce n'est plus à moi. Tout de suite, mon mari est entré avec un courrier. D'habitude, quand il entre avec les courriers, je mets de côté parce que c'est des factures. J'ai pris le courrier, j'ouvre le courrier, je rappelle la personne qui a écrit cette lettre et avant de déposer mon téléphone, mon camion était assuré, tout risque est à 700 €. Mon mari a passé un examen, un concours pour travailler à la Banque de France et il faisait partie des 5 premiers et il se trouve qu'ils se sont rendus compte qu'il n'avait pas la nationalité et on l'a refusé. Et je suis venue ici le lundi, les propos, je disais à Dieu, mais je ne veux pas. Tu as déjà fait beaucoup, alors si tu me fais ça, ça veut dire que tu m'auras tout donné. Alors j'ai fait encore un propos et une semaine après, mon mari m'a appelé en me disant, mais Béatrice, il y a un souci. Je dis, c'est quoi le souci? Il me dit, la Banque de France m'a appelé pour un entretien. Je dis, comment ça un entretien? Il me dit, on me demande de venir faire une visite médicale. Je dis, comment? Il me dit, oui, je commence le 1er et il a commencé le lundi. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission. Qu'est-ce que vous dites d'une personne qui a été internée dans un hôpital psychiatrique? Elle était condamnée à ce type de problème-là. Elle avait un problème, une maladie, elle avait des problèmes financiers, sa vie ne marchait pas. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé avec cette personne? Nous allons écouter son témoignage. J'étais agressif, par exemple. J'étais rancunière, donc c'était renfermé en moi. C'est-à-dire, j'essayais de voir, c'est-à-dire, je faisais les choses à ma manière. C'est-à-dire, quand je fais des choses, je me dis que je fais du bien, mais le retour était toujours négatif en ma faveur parce que je ne comprenais pas comment je peux embrasser les gens, mais les gens me prennent toujours d'une manière autre. Mais après avoir entré en profondeur, j'ai compris que dans tout ça, il y avait même les sentiments. Ça, je n'acceptais pas que quelqu'un soit au-dessus de moi. Soit c'est moi, soit c'est personne. Et ça, c'était en moi. Et ça qui renforçait tout ce que j'appelle rancune et manque de pardon. Et donc, c'est moi qui avais toujours raison. Et je n'accepte pas que quelqu'un... C'est-à-dire, je voyais toujours les choses à ma manière. Et après, j'ai compris que je ne me mettais pas aussi à la place de celui qui était devant moi. La remarque que j'ai faite, c'est que l'argent que je tenais, j'ai beaucoup d'argent, mais je ne vois pas la valeur de cet argent. Parce que ça partait en fumée. Mais en entrant dans la profondeur des choses encore, j'ai compris qu'il y a un esprit qui est caché derrière. Du côté, par rapport aux déceptions, que ce soit de ma famille, que ce soit dans ma vie sentimentale. Ça a été trop lourd. Et ça a marqué une plaie dans ma vie. Et cette plaie-là, je comprends que ça vient, c'est trop venu par rapport à force d'accumuler les choses dans le cœur. Je n'étais pas triste par contre, mais j'étais très voyante, mais c'était une apparence. Je montre une apparence. Ma tristesse, je ne la montre pas aux gens. Quand je suis devant les gens, je suis moi. Personne ne peut être là au-dessus de moi. Mais quand je suis seule, j'encaisse beaucoup. Je comprends que ce n'est pas ce que je pense. Alors là, au point où une fois même, j'ai risqué ma vie en 2010 parce que vraiment ma santé était chaotique. Chaotique. J'étais dépressif au point où on m'avait même ramené dans le centre des gens qui sont dépressifs. C'est grâce justement à ma fille qui me parlait, je suivais
la prière des hommes de Dieu, les propos que je faisais, c'est ça qui m'a beaucoup remonté parce que même je n'ai même pas bu les médicaments qu'on me donnait pour dormir, je ne dormais pas. Mais une fois j'ai dit, mais ils m'ont donné les médicaments, je leur disais, je buvais, mais je ne buvais pas, mais je disais toujours à Dieu, donne-moi le sommeil parce que je ne peux pas. La dépression, ça m'a pris comme une folie du jour au lendemain. Et quand ils m'ont amené je ne sais pas quel hôpital, je ne me rappelle plus du nom, ils ont dit que c'est une maladie, il fallait que je suive un traitement que les fous suivent. Je me suis dit, à l'intérieur de moi, je me posais la question, qu'est-ce qui m'est arrivé? Moi-même, je ne comprenais pas. Elle se sentait terriblement seule. Pourquoi? Parce que personne ne croyait en elle. Elle se montrait forte, mais elle était malade, elle était déprimée, elle avait beaucoup de problèmes et elle ne savait pas comment avancer. Ça, c'est la vie de beaucoup de personnes qui ne savent pas quelle est la bonne porte, la bonne voie. Et beaucoup de personnes cherchent à droite, à gauche, dans la religion, cherchent dans les magiciens, cherchent dans ceux qui disent qu'ils ont le pouvoir. Ça, c'est le problème. Parce qu'il n'est pas une religion qui va changer la situation. Il n'y a pas de magicien dans le monde. Il y a la science. Si c'est un problème de maladie, la médecine doit faire ça. C'est vrai qu'il y a certaines choses que la médecine ne peut pas faire. Mais il y a d'autres que ni même la science peut faire si le problème, c'est un problème spirituel. Et la plupart des problèmes comme ça sont des problèmes d'origine spirituelle. Alors, pour un problème spirituel, il est nécessaire de pratiquer la foi, la thérapie spirituelle. Écoutez ce qui s'est passé. Moi, venir au centre d'accueil, c'est parce que j'avais profité d'un groupe qui allait en Israël. Je voulais visiter la Terre sainte. Et quand je suis arrivée, quand nous sommes revenus, la manière dont on se comportait au centre d'accueil, la première des choses qui m'a attirée, c'est le mot universel. Je me suis dit à l'intérieur de moi, depuis que je suis quittée en Afrique, je suis arrivée en France. Quand je vais dans l'église, l'église a toujours une dénomination. Par exemple, l'église des Camerounais, l'église des Aïwa, l'église des Nigériens. Mais la chose qui m'a beaucoup frappée d'abord, c'est parce que ça n'appartenait à personne. C'est pour tout le monde. Et de deux, j'ai dit, si Dieu est ici, là, je veux qu'il me fasse obtenir le magasin que j'ai toujours désiré ici en France. Je vais être patron. J'ai fait des propos. Je ne veux pas dire la somme que j'ai donnée parce que c'est entre Dieu et moi. J'ai fait un propos. Le pasteur m'avait conseillé, il m'avait dit, je ne veux pas savoir ce que tu vas faire. Agis ta foi. Je ne manquais pas. Je faisais même au-delà. C'est-à-dire, quand les hommes de Dieu parlaient, pour eux, j'associais avec ce que j'avais à l'intérieur de moi. Et par rapport à ces deux puissances, j'ai compris qu'il y avait une force et ça passait. Et j'ai sacrifié. Déjà pour ma fille, j'ai sacrifié. Parce que la première chose que j'avais peur, je disais, mais on est en France, il y a trop de choses qui se passent. Cet enfant, quand j'avais entendu parler du sacrifice, j'ai dit, bon, si le sacrifice existe, si Abraham a donné son fils, ça veut dire que si un enfant entre les mains de Dieu, les choses peuvent marcher correctement dans ce pays. Ma fille Sonia est une preuve de sacrifice. Quand vous dites le propos, c'est le propos que j'ai fait. Par exemple, la chose qui m'a le plus touchée, c'est ce propos du mouchoir. Parce que je voulais montrer à l'ennemi que quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Parce que l'épaisse, si vous avez l'explication, c'est quelque chose qui est horrible. C'est comme la gale. Quand ça vous gratte, ça envahit tout l'espace. Plus vous grattez, l'eau coule, ça prend tout l'espace. Mais moi,
le jour que je suis venue le mardi, comme je disais, je ne viens pas souvent les mardis parce que dans ma tête, je sais que je ne suis pas malade. Mais quand l'évêque a dit, vous priez pas comme il faut devant Dieu. Si c'était moi Dieu, j'allais dire, toi, ta prière n'est pas comme ça. J'ai dit, bon voilà, ça c'est quelque chose, ça c'est pour moi ça. Donc il a précisé en disant, le mardi, ne manquez pas, surtout à 20h, parce que les femmes les épouses des pasteurs vont utiliser l'onction là où vous avez mal. Quand je suis arrivée ici le mardi, je n'avais pas d'épaisse, parce que c'est quelque chose qui sort momentanément par rapport au stress. On m'a passé l'onction, je suis rentrée. Le lendemain, c'est sorti. Dieu m'a honorée. Ma vie professionnelle, je ne peux pas vous dire, comme je disais tout à l'heure, je ne manque pas mon pain. Au contraire, je donne le pain à ceux qui en manquent. Je sais ce qu'il y a dans le pouvoir de donner. J'ai le magasin. Et là, le nom du magasin, c'est Les Stars de Sion. C'est comme ça que je l'ai baptisé. Je l'ai eu au tribunal et je n'ai pas payé la somme que l'ancien propriétaire me demandait. Et j'ai juste payé les droits de porte et j'ai acquis le magasin. Je n'ai pas payé les fonds. Moi, je suis à l'aise dans ma santé, puisque je travaille comme un homme. Et on peut dire les gens sont malades. Parfois, on peut avoir les maux de tête. On prend un Doliprane, ça passe. C'est comme ça que je sens mon corps. Mais ce que je veux témoigner vraiment aujourd'hui, c'est parce que la foi, c'est quelque chose de vraiment très puissant par rapport à cette épaisse qu'on m'avait dit que je veux prendre les médicaments toute ma vie. Et surtout, quand ça commençait, le pharmacien qui me connaît, je partais même prendre les médicaments, je commence à boire avant d'aller prendre l'ordonnance. Parce que dès que je prends le comprimé, ça brûle. Mais quand j'ai utilisé le mouchoir, ça fait... Déjà, voici la première semaine. Ça sèche seul. Commence à sécher seul. Et je peux encore glorifier le Seigneur parce que même ma mère, elle a eu l'AVC. Sa main droite est bloquée. Elle n'utilise pas sa main droite. J'ai utilisé le même mouchoir sur la main de ma mère. Elle commence à se défendre déjà avec sa main gauche. Parce que même les infirmières, quand on fait sa toilette, elle se défend déjà. Oh, ce qui ne se faisait pas. Il n'y a rien qui me dérange. Je suis zen dans ma tête. Moi, le centre d'accueil, c'est une école de la foi, de la puissance de Dieu. Ceux qui ne le savent pas, je me dis toujours, peut-être c'est pas leur faute, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. C'est très puissant. Le centre d'accueil, pour elle, c'est une école, mais ça, c'est une phrase que nous écoutons de la bouche de beaucoup de personnes. C'est une école, c'est vrai. C'est une école de la foi, une école de vie. Et les témoignages montrent ça comme son témoignage. Aujourd'hui, elle n'est plus la même personne. Elle est prospère, elle est une personne de bien. Elle n'a pas besoin d'aller à l'hôpital psychiatrique parce que le problème qui était en elle a été retiré. Aujourd'hui, elle est une personne libre. Et je suis ici pour vous dire que n'importe quel est le problème qui est dans votre vie, ne baissez pas le bras, ne désistez pas parce que la solution existe. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Nous allons maintenant écouter un autre témoignage. Cette fois, c'est d'une personne qui a participé de la campagne d'Israël. Alors, quand je suis arrivée au centre d'accueil, ça faisait 17 ans que j'étais dépendante de la cigarette. Et puis, j'étais au chômage, j'étais endettée, parce que j'avais aidé un membre de ma famille. Et puis, du coup, il n'a pas tenu ses promesses et moi, je me suis retrouvée endettée. J'ai même été fichée à la Banque de France. J'étais au chômage parce que, en fait, là où je travaillais, ils déposaient le bilan. Et moi, j'ai choisi ils m'ont proposé un poste, mais je voulais me reposer un petit peu. Et donc, du coup, moi, j'ai accepté le licenciement économique. Et après, je me suis retrouvée au chômage. Et je me suis dit, au chômage, je gagne autant. Donc, autant que je reste au chômage. Non, j'avais plus envie de travailler. Je me disais, ou sinon j'ai trouvé des travaux, mais des emplois, mais c'était pas bien payé. Et je me disais, mais pourquoi je vais venir perdre mon temps pour un salaire minime alors qu'en travaillant, je perds à peine 300 €. Donc du coup, je me suis complue là-dedans. Mes problèmes de dette, c'est que j'avais pris des crédits pour aider un membre de ma famille, mais qui avait promis justement m'aider pour rembourser et tout ça.
Et non, la personne a eu des problèmes et puis au final, je me suis retrouvée moi toute seule à les rembourser. Ça a même causé beaucoup de problèmes dans mon couple. Dieu merci, on est toujours ensemble. Et après, j'empruntais pour essayer de rembourser, mais au final, après, je me suis retrouvée à rembourser à gauche, à droite des crédits. J'étais triste, j'ai même eu envie de me suicider, ça c'est vrai. Alors, ma fille à l'époque, enfin, on a décelé chez ma fille à l'âge de 8 ans une scoliose et le pédiatre m'a dit on va surveiller. On lui a donné un corset, mais vous savez, à 8-10 ans, les enfants, ils n'écoutent pas. Pour elle, c'était un handicap de porter ce corset. Et du coup, ça s'est aggravé. Donc, elle avait le dos pratiquement voûté. Et après, on nous a dit qu'il fallait à tout prix qu'on l'opère parce qu'elle avait carrément le dos en S, en fait. Et donc, après, on a été voir un chirurgien. Et ce chirurgien, il nous a tellement découragés, il nous a dit, de toute façon, si moi j'opère votre fille et qu'elle ne veut pas que je l'opère, elle risque de se retrouver dans un fauteuil roulant. Face à la maladie de ma fille, j'étais découragée, j'étais attristée. Et voilà, l'angoisse, quoi. Pour une maman, c'est pas évident d'entendre ce genre de propos déjà, venant d'un chirurgien. C'est décourageant. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil par l'intermédiaire de ma maman, qui, elle, avait été emmenée par une de ses collègues. Et donc, voilà, parce que moi, ça faisait au moins 4 ans que j'avais décidé de ne plus fréquenter aucune église, parce que j'étais désespérée, puis j'avais été déçue par certaines choses, donc je ne voulais plus aller à l'église. Et donc, un jour, ma mère est arrivée, elle m'a dit, écoute, j'ai découvert un endroit à Montreuil, et je pense que ça va te plaire. Donc, je suis arrivée au centre d'accueil. Au bout de 3 fois, j'ai pris la décision de rester au centre d'accueil. Et j'y suis jusqu'à maintenant. Je suis arrivée en 2010. Ce qui m'a fait rester, c'est... je voyais la sincérité des pasteurs. Et puis, je voyais la sincérité, je voyais des témoignages. Et puis aussi, je trouve que les pasteurs parlent de tout, de tous les sujets qui touchent chaque être humain, sans tabou. Et moi, ça m'a touchée. Parce qu'ils parlent vraiment de ce qu'on vit au quotidien. Et ça, vraiment, ça m'avait plu. Et des chaînes de prière. À chaque fois qu'il y avait un propos, vu qu'en plus, à cette époque-là, je travaillais de 7h à 15h. Donc, quand je venais le soir, souvent à 19h. Donc, je venais le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi, le dimanche. J'étais là pratiquement tout le temps. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un propos, moi, je le faisais. Parce que quand on vient d'arriver et que, voilà, on se dit... je pense qu'on est très, très motivés pour ce genre de choses. J'ai participé à presque... Depuis 4 ans, j'ai participé à 3 campagnes. Je n'ai pas participé à la première, je crois. Mais après, j'ai participé à toutes les campagnes. Je participe à la campagne d'Israël parce que je sais qu'il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut trouver des solutions de toute façon. Et comme on dit, on n'a rien sans rien. Alors pour moi, la campagne d'Israël, c'est la dernière solution quand on a tout essayé. Écoutez, depuis que j'ai participé aux campagnes d'Israël, que j'ai fait les propos, ma vie a beaucoup changé parce que j'ai fumé pendant 17 ans et maintenant j'ai arrêté de fumer. Bon, moi, je tiens à dire que si j'ai arrêté de fumer après 17 ans, c'est parce que justement, un jour à l'église, il y avait des personnes qui témoignaient. Et par rapport à leur témoignage, ce qui revenait en moi, c'était le mot détermination. Parce que dans chaque témoignage, il revenait le mot détermination. Et moi, à partir de ces témoignages-là, j'ai dit, Seigneur, moi aussi, je détermine qu'à partir d'aujourd'hui, je ne fumerai plus. Et j'ai arrêté de fumer, là, ça fait 3 ans. Et on peut fumer devant moi, ça me dit rien du tout, je suis même pas tentée. Alors que j'ai déjà arrêté par mes propres moyens et j'y suis jamais arrivée. Alors professionnellement, c'est un grand témoignage aussi parce que j'ai trouvé un travail, mais je travaillais un week-end sur 2. Et là encore, j'ai demandé à Dieu, je dis Seigneur, moi j'ai pas envie de venir dans ta maison un week-end sur 2, je voudrais venir tous les dimanches. Et par rapport à ça, il y a un poste qui s'est libéré où je ne travaille que 3 jours par semaine. Bien sûr, je fais des journées de 11 heures, mais j'ai tous mes vendredis, samedis, dimanches de repos. Alors que dans le domaine du paramédical, moi ça fait au moins 20 ans que je travaille.
J'ai toujours travaillé un week-end sur 2. Et là, depuis que je suis là-bas, j'ai déterminé ça. J'ai ce poste où je peux venir prier mon Dieu tous les dimanches. Alors, au niveau de ma fille, suite à son opération, au bout de 4 jours, elle a commencé à marcher. Et les infirmières sont venues me voir. Tout le monde était étonné. Ils sont venus me voir. Ils me font, mais vous savez, madame, on n'a jamais vu ça. On a déjà vu ce genre d'opération, mais les gens ne se mettent pas sur pied au bout de 4 jours. Vraiment, votre fille, elle est très forte. Mais moi, je savais que ce n'était pas ma fille, c'était Dieu. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, ma fille mène une vie normale. Voilà. Alors, au niveau de ma vie financière, j'ai remboursé mes dettes. Avec mon mari, on n'a plus de disputes par rapport à tout ça. Et voilà. Toute sa vie a été transformée. Sa fille guérie, elle a restauré sa vie financière, elle est devenue une nouvelle personne à travers une attitude, la campagne d'Israël. Je vous dis que nous sommes en train de vivre cette campagne d'Israël. C'est le moment, c'est l'époque de la campagne d'Israël. Si vous voulez profiter de cette opportunité, les portes du centre d'accueil sont ouvertes pour vous. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement. À Paris, nous avons d'autres centres d'accueil, comme vous pouvez remarquer dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Nous allons maintenant écouter d'autres témoignages et après nous retournerons. Madame Monique, qu'est-ce que Dieu a accompli dans votre vie en venant au centre d'accueil et en participant de la campagne d'Israël? Il m'a fait renaître. Il m'a transformée, il m'a lavé, il m'a purifiée. Et aujourd'hui, je peux dire que ma vie, elle est existante depuis 5 ans que je suis à l'église. Je dis ça parce que je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais tout pour réussir, rien ne marchait. J'avais un caractère de garçon, j'étais pas celle que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais le contraire de ce que je suis, parce que les gens qui me voient aujourd'hui me demandent ce qui m'est arrivé, si on m'a lobotomisée, si on m'a fait des choses, parce que avant j'étais colérique, j'étais nerveuse, je tapais surtout les garçons. Moi, mon problème c'était les garçons. C'est vrai? Ah oui, moi les garçons, il fallait pas. Je cognais comme un garçon, tout comme un garçon. Tout simplement parce que j'ai pas eu la présence d'un père et j'ai nourri tout ce qui était masculin pour moi, le manque d'un père. Je leur donnais ça à ma façon. Et Dieu m'a délivrée, je faisais des cauchemars. Je suis arrivée, mais complètement inexistante. Tout ce que disait le pasteur me concernait. Le pardon, enlever tout ce qui était mauvais en nous. Et moi, je suis arrivée en janvier et la campagne venait de passer. Et j'entendais les gens parler de témoignages de campagne d'Israël. Je disais, mais c'est quoi ça? Et tout. Et malheureusement, pour moi, il fallait attendre 6 mois pour faire la prochaine. J'ai dit, cette campagne-là, c'est pour moi. Je ne travaillais pas, j'étais au chômage. Quand la campagne est arrivée, j'avais rien, j'avais les ascédiques qui arrivaient à échéance. Je n'avais rien demandé de particulier. J'ai dit, Seigneur, ta parole là, elle doit s'accomplir dans ma vie. J'avais demandé un logement depuis des années à Neuilly. On ne me donnait pas. En plus, quand on ne travaille pas à Neuilly, on ne peut pas vous loger. Rien de bon quand on n'a pas les moyens à Neuilly. J'ai dit, ta parole, mon Dieu, moi je suis venue, je te cherche depuis. Là, maintenant, tu dois accomplir. Quelques mois après la campagne, on m'a logée. J'ai été délivrée. Mon enfant qui, à travers ma possession, était aussi, il avait des cauchemars, il dormait pas, il me voyait mourir, a été délivré. J'ai enfin pu trouver le travail dans mon domaine d'études parce qu'avant je n'avais que des CDD, je faisais que des petits boulots. Après cette campagne, toutes les portes se sont ouvertes. Le noir est devenu blanc, j'ai été totalement restaurée et depuis que je suis au centre d'accueil, ma vie ne va que croissante. Et si on vous parle du sacrifice, moi je l'ai fait en croyant, mais avec peur, je vous l'avoue. La première campagne, j'ai eu peur. J'ai dit, je n'ai rien, je vais déposer, comment je vais faire? Dieu est béni. Après mon sacrifice, même les choses que je n'avais pas, les gens qui me devaient des sous, les choses que j'avais complètement oubliées, elles sont toutes revenues. Mais il fallait aussi que je prenne une décision. Le Seigneur me demandait, enlève la colère, demande pardon. Moi, orgueilleuse de mon état, ah non, jamais, ça c'est pour les autres, c'est lui qui m'a fait. Donc... C'était votre pensée, hein? Un combat. Un vrai. Enlever ça, c'était difficile, mais j'ai cru. Et j'ai accepté la parole de Dieu dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis une femme, une vraie. Je ne coigne plus les hommes. Ils sont mes amis. Je parle comme une femme. Je m'habille comme une femme. Et je sers Dieu de tout mon cœur. Parce que ce qu'il a fait dans ma vie, personne ne pouvait le faire. Totalement transformé. Totalement. La bonne nouvelle de cette semaine a été laquelle? Je vais emménager en fait. Je devais emménager depuis le mois de juillet. Il y avait des blocages en fait. Chaque fois on me disait oui, on va vous rappeler. Et il y avait le propos de la graine en fait à mon travail et je l'ai mis.
parce qu'il y avait des injustices aussi au niveau de mon travail. Et en fait, ce jour même, on m'a appelé, on m'a dit mais vous allez emménager. En fait, je m'attendais plus à ce qu'ils m'appellent. Ils m'ont appelé. Vous avez jeté la semence? Oui, j'ai jeté. Le jour même, ils m'ont appelé en fait pour dire oui, bon, dépêchez-vous de faire les papiers parce qu'il y a une entrée dans les lieux à faire là dans la semaine, donc j'emménage mercredi. Amen. Nouvelle maison. Acclamez au Seigneur Jésus. Dieu vous bénisse. Allez-y. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est ma fille. Son patron l'avait déjà dit je ne te signerai pas ton contrat d'apprentissage a pris fin le 28 août. On ne te renouvelle pas. En plus, elle était à l'hôpital. Elle avait fait une opération. Ça faisait déjà 2 mois qu'elle ne mangeait pas. Vous avez déterminé. Et je n'ai pas accepté ça. J'étais révoltée contre la situation parce que je la voyais se lever à 4 h du matin dans la neige. Qu'est-ce que Dieu a fait? Et moi, j'ai écrit un courrier. Madame, j'ai donné qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait un miracle. Dieu a fait que le patron a dit que c'était une erreur. Cette lettre qu'on lui avait envoyée, disant qu'on ne la prenait plus, c'était une erreur. On me l'a dit à moi. Oui, ils vont la prendre. Et il a demandé au médecin de faire un papier comme quoi elle est capable de faire ça. Ça veut dire que le même patron qui a dit « Je ne vais pas », c'est lui qui a dit « Maintenant je vais ». Oui, celui qui a dit... L'homme possible est devenu comment? La bonne nouvelle. Bon, nous arrivons à la fin de cette émission. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ce que je fais, j'ai déjà fait. Vous devez prendre une décision. N'acceptez pas l'échec, n'acceptez pas le destin, parce que le destin, c'est vous qui faites votre destin. La foi peut changer totalement votre destin. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.